Bonjour à tout le monde. C'est mon mot pour d'abord donner la liste de joueurs qui seront convoqués pour la compétition très importante pour nous. Un petit peu parler difficultés qu'on a en ce moment avec ces rassemblements. Parce que même hier soir, j'ai reçu un message à 9h30, un joueur qui est positif, malheureusement. Il y a pas mal de choses que je veux dire, que vous posez des questions aussi, parce qu'on se voit pas toujours, tout le temps. C'est à vous maintenant possibilité de proposer toutes les questions qui vous intéressent, parce que je sais que notre supporter et toute la population de Maroc, il attend beaucoup de choses de nous, de cette équipe. Moi aussi. Vous savez, quand je suis arrivé il y a 28, 29 mois, j'ai mis un projet avec différentes phases de travail. Je parlais de 3 phases de projet. On est maintenant en 3e phase. C'est plus important. Pendant 12 ans et quelques mois, on a travaillé, on a reconstruit, formé un groupe, reconstruit une équipe. Au départ, c'était pas facile. Mais dans cette évolution, il y avait plusieurs obstacles qu'on va franchir. Et le plus important, c'est quand même ces résultats. Et en regardant notre résultat qu'on a fait pendant 2021, c'est excellent résultat qu'ils ont obtenu l'équipe. À 10 matchs, 9 victoires et un match nul. Avec 20 buts marqués, un but encaissé, c'est vraiment un résultat appréciable. Qui donnait un petit peu espoir pour cette période 3e phase, c'est les juin cette compétition continentale champion d'Afrique des Nations. Et mois de mars, c'est match de barrage. Je sais que tout le monde, il attend qu'est-ce que je veux dire, quelles sont notre ambitions. J'ai eu une discussion avec mes joueurs la dernière fois pendant le stage au mois de novembre. Je peux vous dire que les gens sont déterminés et ambitieux pour faire quelque chose. Moi aussi, quand je suis venu au Maroc, pour moi, le premier objectif, c'est d'abord qualification Coupe du Monde. Deuxième, faire le meilleur résultat possible de ce championnat où l'équipe, dans l'histoire, il n'a pas toujours eu un grand succès. On a formé un groupe, une équipe qui a beaucoup de qualité, individuelle et collective. C'est une équipe très jeune qui va vraisemblablement donner un bon résultat. Mais pour une bonne équipe, quand on dit grande équipe, il faut faire palmarès. L'équipe qui a gagné quelque chose, qui a titre, ça c'est grande équipe. Et cette compétition, quand c'est un tournoi, j'ai pendant déjà plusieurs mois dans la préparative, je regardais, il y a au moins 10 équipes qui peuvent avoir ambition, qui ont qualité nécessaire pour avoir ambition, peut-être aller jusqu'au bout. C'est un tournoi très élevé de qualité. Vous savez, dans certaines équipes, dans la nôtre, ils ont deux joueurs de qualité mondiale. Individuellement, oui.
Et parmi cette dizaine d'équipes qu'il a niveau très 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 grand niveau, il y a 4-5 équipes pour moi qui ont une favorite un petit peu plus grande comme les autres. Parmi ces 4-5 équipes, je pense Maroc. Aussi, il y a dedans. Maintenant, dans un tournoi qui peut durer un mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer le résultat définitif à la fin. C'est d'abord cette volonté, cette détermination pour aller jusqu'au bout. J'ai vu pas mal de détermination chez mes joueurs, mais aujourd'hui, je peux vous dire devant tout le monde, on y va au Cameroun pour faire quelque chose. Jusqu'à où, je ne sais pas, mais dans ma tête, la plupart des joueurs qui ont exprimé, pour aller jusqu'au bout. Je sais que tout le monde attend de nous qu'on fait bon camp. On va faire tout pour faire plaisir aux supporters de l'équipe Maroc. Je sais, dernier mois, il avait un petit peu de déception et tout ça dans cette compétition comme ça. De temps en temps, il y a beaucoup de petits détails qui peuvent influencer le résultat définitif à la fin. On peut avoir de chance et tout ça. Et dans la situation aujourd'hui, sanitaire surtout, avec cette virus qui a changé complètement le mode de fonctionnement, il faut faire abstraction si on peut. Ça sera un petit peu difficile psychologiquement, vous savez, quand vous êtes dans cette situation, j'ai une petite expérience, quand il y a quelque chose qui menace même santé et tout ça, les joueurs, ils sont pas toujours concentrés, ils ont peur et comme ça. Il faut qu'on se remobilise tous, le différents staff, surtout staff médical, pour assurer les joueurs sur certaines choses. Mais la situation est complexe. Je ne sais pas, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe en Europe, en France, Allemagne, Angleterre et tout ça, ces nouvelles variantes de Covid qui a vraiment, il était partout. Vraisemblablement, pendant la compétition de Cannes, il y aura. Et vous savez, nous serons dans un hôtel avec d'autres personnes. Ça peut se passer beaucoup de choses. Ça veut dire, c'est vraiment, à partir de janvier au Cameroun, malheureusement, pour le deuxième match qu'on a préparé 6 janvier, on n'a pas trouvé terrain adéquat qu'on peut jouer un match amicaux. Et on n'aura pas plus de terrain pour s'entraîner à partir de 5 janvier. Pour ça, on a déclenché le deuxième plan. Mais aujourd'hui aussi, certains pays ont fermé. Et je suis pas sûr qu'on peut aller là-bas. Mais il y a troisième, il y a quatrième solution qu'on se prépare dans notre centre. On a toutes les possibilités pour travailler et récupérer et un petit peu isoler. Bien sûr, j'aurais aimé préférer aller dans un endroit où on peut, vis-à-vis acclimatisation, vous savez, on besoin minimum 10 jours pour s'acclimatiser là-bas, vis-à-vis chaleur, vis-à-vis l'humidité. L'organisme, organisme, il a besoin plusieurs jours pour s'adapter. Surtout la plupart des joueurs de notre équipe, ils arrivent d'Europe où il y a température maintenant même à peu près même négatif. Ça va là-bas, c'est 27, 28 jusqu'à 32 degrés avec humidité supérieure. Pour ça, j'aurais aimé être dans cette situation. Malheureusement, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça veut dire aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement. Je sais, il y a rendez-vous pour le joueur, 27 pour un groupe,
Deuxième groupe qui va arriver 29. Ça, c'est des joueurs surtout d'Angleterre qui m'ont demandé, parce que le club, ils ont demandé qu'ils jouent match 28, 26, 28. Ben, j'ai donné permission. Et 29, ils peuvent venir. Je peux vous dire aussi que certains joueurs, j'ai entraîné l'équipe où mes joueurs ils doivent partir pour champion d'Afrique. Ben, j'essaie aussi de mettre un petit peu de pression pour qu'il n'aille pas. Mais quand le joueur décide d'aller, il ne peut pas empêcher de jouer pour son propre pays, défendre sportivement intérêt de son pays, son patrie. Et je suis un petit peu déçu le comportement avec certains entraîneurs qui font tout pour empêcher leurs joueurs venir pour jouer pour son propre pays. Est-ce qu'il fait la même chose pour son propre pays, empêcher, je pense pas. Mais pour le joueur d'Afrique, c'est un petit peu regrettable et très peu apprécié de mon côté. Faut faire avec. Je dis aux joueurs, déjà pendant le dernier stage, mois novembre, les gars, je sais que vous serez menacés, intimidés, même pour cette compétition, mais que je veux dire, le règlement de FIFA, il vous donne toutes les possibilités de venir sans aucun problème, sans sanction. Il ne peut pas vous être sanctionné que les clubs, certains entraîneurs, ils protègent son intérêt, c'est un petit peu normal, mais dépasser certaines limites, c'est quand même un petit peu regrettable. Comme ça. Ça veut dire, vis-à-vis de tout ça, il y a pas mal de choses qui s'est passé, mais cette équipe, il y a manque un petit peu peut-être d'expérience. Moi aussi, comme entraîneur, vous savez, toutes les victoires qu'on a obtenues, ça c'est plus pas de victoires, on a joué à domicile. J'aurais aimé aussi avoir quelques matchs extérieurs dans un terrain hostile avec public, avec arbitrage aussi défavorable, comme ça. Comment on peut se comporter dans cette situation? Peut-être il manque cette expérience. Mais j'ai vu pas mal de détermination, volonté, ambition de chez mes joueurs, essayer de faire vraiment un grand can et on se prépare pour ça. Après, il y aura cette chose sanitaire qui nous empêche un petit peu d'être plus tranquille. J'ai dit hier soir, j'ai reçu l'appel, 9h30, un joueur qui est positif, qui est sur la liste. On verra comment on va traiter pour le moment. Vous savez, on a le droit d'amener 28 joueurs là-bas pendant la compétition. On a déjà fait une liste de 40 joueurs qu'on a envoyé à cette liste pour CAF pour être qualifiés comme ça. On a décidé pour première phase de préparation amener 22 joueurs et 3 gardiens. Et dernière liste définitive, on va faire 30. Pendant cette période, il y aura peut-être quelque chose d'imprévu, ou blessure, ou parce qu'en ce moment, il y a un joueur, Barcock, qui est un petit peu blessé. Combien ça va durer? Ça veut dire, il y aura 2 joueurs de plus. Ça veut dire 20 plus 2. Pour travailler, pour moi, amener beaucoup de joueurs. 28, c'est impossible, un petit peu travailler de qualité. Vous savez, quand on est là-bas, on est 8 équipes sur je sais pas maintenant encore, combien de temps de travailler, combien de possibilités de travailler, quel est le terrain. C'est un terrain
travailler avec ça, c'est pas qualité de travail. On peut partager le terrain différemment, mais quand il travaille tactiquement, il faut peut-être avoir le terrain complet. Tu peux pas laisser 4-5 joueurs à côté qui regardent comme ça parce qu'ils peuvent pas ni courir. C'est toutes les petites choses que je dis, pourquoi j'ai choisi 22. Peut-être ramener plus parce que dernière date, c'est 30 décembre. On est là à partir du moment c'est. Si un changement est comme ça, bah, vous serez au courant de cet changement. Pour ça, aujourd'hui que je vous parle, c'est peut-être pas définitif. C'est pas encore définitif comme ça. Il y aura un match amical qui était prévu 31 décembre à 17h. Au lieu, au départ, on a préparé le Agadir. Maintenant, on va jouer là. Vous savez, à cause de sanitaire, déplacement et tout ça. On a préféré pas prendre de risques. Normalement, 2 janvier matin, on part quelque part. Ou, et dernière solution, on reste là jusqu'au bout et on partirait 2-3 jours à partir 5-6 peut-être pour Cameroun. Ça veut dire toutes les options encore, il y a 4 options qui sera acceptées, je veux dire, aujourd'hui, je suis pas encore sûr. J'essaye de choisir le meilleur possible. Vous savez, il y a un mois, on a préparé un plan de préparation comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Pour ça, on avait possibilité B, C, même D, comme ça. Mais à la fin, si on reste là, ben, c'est pas mauvais nos solutions pour eux, parce qu'on a toutes les possibilités y travailler, et surtout travailler de qualité, quantité, parce que d'autant, il y a différents groupes qui veulent travailler, et surtout qualité de récupération, la nutrition et tout ça, c'est exceptionnel. Sauf, seul problème, c'est peut-être adaptation. Vous savez, c'est pas la même chose quand tu arrives dans un pays où il y a chaleur, humidité, etc. Il faut plusieurs jours pour respiratoire, qualité respiratoire améliorer. C'est minimum 10 jours. L'idéal, c'est 12. Mais malheureusement, on ne peut pas se déplacer comme ça. Mais toutes ces difficultés, je dis, dans la réflexion que je vous expliquais, qu'on a pensé, réfléchi, bah, à la fin, il faut prendre les décisions. Ça veut dire, aujourd'hui, je vous donne la liste 22 joueurs pour 3 gardiens, qui doit être là au départ de notre préparation. Il y aura peut-être changement. On sait un petit peu s'il y a au défenseur qui peut remplacer au milieu, surtout au milieu et devant. Et pour ça, peut-être il y aura changement avant 30 décembre, et surtout avant notre départ pour le cas.